Nous sommes sur le plateau de l'émission Parole aux jeunes et nous sommes tellement honorés de recevoir une dame bien, Maman Ormiel Zagabé. Alors, on est vraiment ravis d'être avec vous. Bienvenue, maman. Merci, maman Armani. D'accord. Alors, on est en train juste de clôturer notre thème qui parle du focus de l'année 2026. Avec Maman Ormiel, on va devoir parler, on va devoir faire une synthèse de tout ce qu'on a eu à parler pendant tout ce temps. Vous avez vu des jeunes passer ici, vous parlez autour du plan, vous parlez autour des relations et aussi vous parlez des finances. Alors, Maman Ormiel, chaque jeune aime bien quand il commence l'année. Ce n'est pas seulement les jeunes, donc les jeunes en général et les jeunes chrétiens. On aime quand on commence l'année faire des plans, faire planifier son année pour savoir sur quoi on va se focaliser. Parce qu'après, quand on finit l'année, c'est bien de faire une évaluation. Et quand on doit faire une évaluation, on ne peut pas évaluer ce qu'on n'a pas planifié. Seulement que dans les milliers d'enfants de Dieu, dans les milliers de jeunes chrétiens, on fait face à des challenges où c'est vraiment des défis qu'on est en train de vouloir relever. Et c'était même la raison pour laquelle le plateau Parole aux jeunes, il a vraiment pris la décision de prendre un temps de parler du focus de l'année 2026. Quand on a dit commencer l'année, on a bien vite compris que c'est bien de parler à un jeune chrétien, un jeune qui nous suit, afin de comprendre qu'il peut se focaliser, qu'il peut avoir sur quoi il peut se focaliser tout au long de son année 2026, afin de sortir du point A et aller au point B tout au long de l'année. Alors, on a pu parler du plan, comment un jeune chrétien peut faire un plan tout au long de son année, comment il peut aussi entretenir des relations avec les gens. Parce que quand on est en train d'évoluer dans notre vie, nous faisons face aux relations. Et avant de rencontrer des gens, il y a des personnes qui Dieu met d'abord sur notre chemin, même avant qu'on puisse les choisir, la famille. Donc Dieu te donne la famille, c'est un cadeau que Dieu te donne. Tu ne choisis pas tes frères, tu ne choisis pas tes soeurs. Dieu te donne vraiment la famille. Mais quand on a évolué aussi dans le plan de son année, on voit à côté des relations familiales, les relations amicales et d'ailleurs, il y a aussi les finances qui doivent intervenir. Quand on est en train de faire des plans, quand on est en train de faire des projets, il y a les finances qui doivent intervenir au fait. Et aujourd'hui, on est en train juste de faire la synthèse des synthèses de tout ce qu'on a eu à parler pour qu'un jeune qui n'a pas pu voir l'émission sur les plans de l'année, peut-être qui n'a pas vu l'émission sur les relationnels, qui n'a pas vu l'émission aussi sur les finances, puisse tirer profit de tout ce qu'on a eu à parler. Alors, on aimerait commencer par le plan de l'année. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à un jeune qui est en train de nous suivre et qui aimerait bien s'organiser, avoir une année réussie? Parce qu'une année réussie, comme on l'a dit précédemment, c'est vraiment la conséquence de notre planification. Qu'on ne soit pas tellement, comment on dit les termes? Il y a des jeunes qui sont vraiment passifs. Tu es vraiment passif, tu n'arrives pas à planifier. Je sais maman t'a occupé. Mais on aimerait bien que vous puissiez nous dire et dire à un jeune qui est en train de nous suivre comment il doit être à mesure de bien faire, bien organiser son année afin de sortir d'un point A pour un point B à la fin de l'année et être à mesure d'être fier au fait et de bénir Dieu pour l'année qui a pu être écoulée. Merci beaucoup, Madame Harmonie. C'est un plaisir pour moi d'être là. Et j'ai béni Dieu pour ce merveilleux plateau. Ouais. Ce que je peux conseiller à un jeune, c'est, comme vous l'avez dit, avoir un plan pour être à mesure d'évaluer son année 2026. Mais à part seulement évaluer l'année, mais aussi s'auto-évaluer. Ok. Donc, pour moi, pour bien réussir son année par rapport au plan, un jeune doit d'abord voir et savoir quels sont ses objectifs pour l'année 2026. Qu'est-ce que je vais faire en 2026? Où est-ce que je vais aller? Et pour arriver à accomplir ses objectifs et les plans qu'il a pour 2026, il doit avoir quelque chose de comme un canevas qui va l'aider à marcher. Ça peut être par mois, par trimestre ou soit par semestre. Et cela va l'aider à avancer en ayant un œil sur son plan. Mais aussi dans son plan, là, il ne doit pas
lever la barre très haute par rapport à sa capacité, par rapport à ses compétences. Sinon, il sera déçu à la fin de l'année et se dire que je suis nul, je ne peux rien faire. Et pourtant, il peut faire quelque chose, sauf qu'il a levé la barre très haute par rapport à ce qu'il est. Il s'est surestimé et il n'a pas atteint ses objectifs. Donc, avoir une base qui est, je peux dire, moyenne par rapport à sa vie, par rapport à ses objectifs. Mais aussi être discipliné, n'est pas laisser les... Donc, les plans ne peuvent pas s'exécuter de soi. C'est son propre plan que lui-même doit exécuter et mettre en marche. Donc, il est appelé à avoir la discipline. Comme nous sommes des chrétiens spirituellement, tu dois te dire, en 2026, je dois arriver quelque part. Ou soit je dois peut-être lire la Bible une fois, deux fois. Et la Bible ne se lit pas par magie, une seule fois on analyse. Donc il faut te dire, soit je peux lire un chapitre par jour, deux ou même un livre. Et à part la lecture, il y a aussi la méditation. Tu te dis, en 2026, je vais lire, soit je vais méditer le Nouveau Testament seulement. Ça aussi, tu fais un plan par rapport à ça. Mais aussi par rapport à la prière. Donc avoir les moments de prière, tu te dis, par jour, je peux prendre 10 minutes. Tu n'es pas appelé à faire les miracles des heures pour prier. Dieu voit d'abord la prédisposition du cœur, chercher à savoir qu'est-ce qui est l'important. Passer beaucoup de temps dans la prière ou soit avoir d'abord ce moment-là d'intimité avec le Seigneur, mais aussi participer au programme de l'Église. Ça, c'est spirituellement, financièrement. Il a aussi des objectifs à atteindre. C'est à lui de voir qu'est-ce que je vais avoir, comment y arriver et tout ça. Je crois que j'ai bien répondu. Si vous n'êtes pas satisfait, on continue. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. C'est déjà très bien. Et on l'avait dit quand on était là avec les jeunes, en tant que jeunes chrétiens, vous devrez être à mesure d'avoir des objectifs. Mais il faut se fixer des objectifs smart, simples, mesurables, atteignables et qui se fixent dans les temps, au fait. Il faut que ça soit aussi temporaire. Donc, tu te dis que de telle ère, comme on l'a dit, si vous devez avoir un plan par rapport à la lecture de la Bible, il faut se dire que je dois le faire peut-être 2 heures par jour. Et ça ne doit pas être quelque chose qui vient juste de boum, où tu n'as pas préparé. Donc, c'est très bien, en tant que jeune, d'avoir un plan, d'avoir des objectifs dans le plan. Et surtout aussi, on l'avait dit, et maman Miette vient de le dire, être discipliné. La discipline, c'est très, très importante. Quand on est disciple aussi de Christ, on doit être discipliné pour être à mesure d'atteindre nos objectifs. Donc, chers jeunes, il est bien nécessaire d'être discipliné parce que tu peux avoir un plan, mais si tu n'as pas de discipline, tu risques de ne pas atteindre même ce que tu t'es fixé comme objectif et tout. Et à part le plan, maman Ormiel vient de le dire, on ne doit pas oublier ce que le Seigneur nous dit dans Matthieu 6,33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et tout le reste vous sera donné par-dessus. Donc, dans notre plan, il est nécessaire de ne pas oublier les côtés spirituels, notre relation avec le Seigneur. On doit aussi mettre à part des temps, des heures, afin de passer des moments dans la prière, de passer du temps avec le Seigneur. Mais dans la vie de tous les jours, nous faisons face aux relations. Quand on est en train d'avancer dans notre année, maman au miel, les jeunes racontent de gens. Mais avant de rencontrer les gens, il y a aussi des gens que le Seigneur, il y a en fait un cadeau que le Seigneur nous donne en avance. Ce sont des gens que nous rencontrons sans qu'on puisse même les décider. Le Seigneur met seulement ces gens-là à notre côté. Ce sont nos parents, la famille, nos frères, nos sœurs. Ce sont les gens que le Seigneur nous donne. Et il y a aussi des connexions qu'on doit avoir en tant que jeune. Quand on est en train d'évoluer, il y a des connexions qu'on doit avoir. Alors, comment un jeune doit aussi gérer tout au long de son année ces connexions, ces relations avec les gens, comment ça, bien sûr, comme je l'ai dit, avec les membres de sa famille, mais aussi avec les autres. Ok. Par rapport à la gestion de la relation avec la famille, d'abord, on ne choisit pas sa famille. On est et on trouve déjà que la famille est là, papa est là, maman est là, et les frères et sœurs, les cousins, tous sont là. Et tu es appelé à vivre avec eux.
en sachant que chacun a sa façon de réagir, de parler, son comportement. Étant chrétien, étant jeune, tu dois d'abord vivre avec ces gens-là. Parce que c'est ton sang, à part ton sang, ce sont tes amis, entre parenthèses. Chaque personne ne peut pas réfléchir comme toi. Ouais. Et quand tu trouves qu'il y a des gens qui ne réfléchissent pas comme toi, tu es appelé à avoir la compréhension, la tolérance, et te dire que Dieu m'a créé différemment de mes parents. Mais ce que je dois faire pour vivre en harmonie, d'abord avoir le respect envers mes parents, mes frères et sœurs, la considération, et savoir que nous sommes là, nous nous complétons mutuellement. Okay. Je peux avoir une défaillance, déficit. Bon, je ne sais pas, ça dépend. Je peux avoir des failles. Oui, des failles par rapport à un point donné, et mon frère est là, il va m'aider à m'améliorer. Ouais. Donc, être ouvert par rapport aux corrections aussi. Okay. Ne pas te dire que je me suffis moi-même et que je connais tout, je peux tout. Non, non, tu dois savoir que ta famille est là, tes parents sont là. Dieu vous a mis ensemble pour vous perfectionner ensemble, pour vous améliorer ensemble, apprendre à vous aimer, apprendre à vous respecter. Malgré les conflits qui sont dans la famille, les conflits ne manquent pas. Mais vous êtes appelés à vivre ensemble parce que vous ne pourrez pas vous séparer. Ouais. C'est avec un ami qu'on peut avoir des conflits très graves et qui te dit « je coupe cette relation ». Ouais. Mais quand c'est un membre de la famille, tu peux couper par la bouche, mais les sangs vont te réclamer, te dire que toi tu es mon frère. Donc nous sommes appelés avec la famille à se comprendre, se faire respecter. Ouais. Ça c'est par rapport à la famille. Par rapport aux amis, pour l'année 2026, pas seulement pour l'année 2026, mais pour toute la vie, tu as déjà ta vision de la vie, tu sais là où tu veux aller, tu sais ce que tu es, et tu connais aussi très bien ta valeur. Alors tu dois garder autour de toi des personnes qui te facilitent à atteindre tes objectifs par rapport à ta vie d'abord. Parce qu'un ami qui ne t'aide pas à avancer, c'est une personne de plus, je peux dire que c'est un embrièment inutile. Ukatosha, ça ne change rien, et ukaacha, ça ne change rien. Donc nous sommes appelés à assainir notre entourage. Et tu te dis, cette personne m'aide à avancer, je la garde. L'autre personne, elle ne m'aide pas. Je ne la rejette pas non plus, mais je limite ma façon de parler avec elle, les fréquentations. Je limite, et plus tu limites, l'ami aussi verra que la personne n'est pas encore chaude et tout, et elle va elle-même partir. Et savoir détecter les personnes toxiques, des relations toxiques, des relations qui ne t'aident pas à avancer. En parlant des relations toxiques, les gens voient souvent des gens qui se tapent, qui s'injurient. Une personne toxique, c'est aussi une personne qui te motive ou qui te conduit toujours dans des voies qui te perdent. Donc, tu étais une bonne fille, un bon garçon, tu n'étais pas dans l'alcool et tout, mais l'ami que tu as te pousse toujours vers cette voie-là. Donc, tu n'arrives pas à te maîtriser par rapport à des choses que tu prenais comme les antivaleurs. Mais un ami qui te pousse toujours aux antivaleurs, c'est un ami toxique que tu dois nécessairement éliminer de ta vie, mais progressivement, que cela ne soit pas brusque pour que aussi l'ami ne soit pas frustré et ne soit pas vexé. Donc les amis sont là, nous sommes appelés à les gérer et à rester avec eux par rapport à nos objectifs de la vie, mais aussi de l'année.
Très bien, merci beaucoup. En tout cas, merci Maman Omiel. Par rapport à nos relations, lorsqu'on a des objectifs au courant de l'année, on aura besoin des gens pour nous aider à atteindre cela parce qu'on ne peut pas tout faire seul. On a besoin des gens. Le Seigneur utilise aussi les hommes. C'est très bien d'avoir, de bien entretenir des connexions, des relations avec les gens de notre famille, tels que Maman Omiel vient de nous les dire. C'est bien vraiment de vivre bien avec les gens de notre famille. Et c'est bien aussi d'assainir notre environnement lorsqu'on doit se choisir des amis, on doit interagir avec les gens. Vous êtes jeune, vous aimeriez atteindre vos objectifs. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte des fois de ne pas entretenir des relations avec tout le monde. C'est très bien de se dire que ici, je n'avance pas avec cette personne. Quand bien même tu ne peux pas laisser la personne et tu te dis que j'ai limite au fait la fréquentation. C'est pas mal lorsqu'on sait où on est en train d'aller. C'est pourquoi il a été nécessaire d'avoir un plan pour avoir la vision, savoir où tu es en train de partir, afin de savoir aussi avec qui tu dois devoir avancer. C'est très bien parce que c'est le proverbe qui nous dit les fers aiguisent les fers et l'homme aiguise aussi l'homme. Donc c'est bien d'être à mesure de se faire aiguiser par les autres et accepter de ne pas avancer avec tout le monde, mais savoir qu'on aura toujours besoin des gens. Les gens seront toujours là, on aura toujours besoin d'eux et c'est très bien en tant que jeune d'avoir de bonnes relations avec les gens. Et dans nos plans, c'est très bien, Maman Omiel, de fois, il y a les finances qui semblent être négligées. Et nous sommes revenus là-dessus sur la question de finances par rapport à notre planification, comment un jeune peut gérer maintenant aussi cette question afin d'aligner au fait ses objectifs, d'aligner son plan avec les besoins, en fait, parce qu'il y a aussi des choses qu'on doit faire qui nous demandent en fait l'intervention de l'argent en fait. Parce que des fois, j'aime bien qu'il y a dunia, on n'a pas vraiment assez besoin de ça et tout. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire dans quelques minutes à un jeune qui est en train de nous suivre par rapport à la question de finances, la gestion de l'argent, pour bien amener au fait, pour bien faire son plan au fait sur la question financière. Ok, merci beaucoup. Par rapport à l'argent, vous avez dit comment est-ce qu'un jeune peut gérer l'argent. Premièrement, on ne gère pas une chose qu'on n'a pas. Ouais. Donc, pour avoir l'argent, un jeune doit travailler, Ok. être capable de produire l'argent. Et quelqu'un peut se dire, bien, je veux travailler, je veux avoir l'argent, mais comment avoir un début pour travailler? Bon, il y a plusieurs façons d'avoir l'argent. Quelqu'un peut avoir la force physique. Ok. Et la force physique, c'est une source d'avoir l'argent. Tu peux te dire, je n'ai pas l'argent, mais j'ai quand même ma force. Je peux faire quelque chose. Tu es une fille, tu es un garçon, tu te dis, je peux tresser pour m'autofinancer et monter quelque chose. Les gens peuvent banaliser, mais tu peux te dire, donc ça dépend de Bukarani, pas nécessairement aller au marché et tout. Il y a des chantiers par-ci, par-là, où je peux travailler pour avoir un débit. Ouais. Et tout ça, c'est pour montrer que la force physique constitue d'abord une première source de revenus pour l'homme, pour une personne qui n'a pas l'argent. Ouais. Il y a d'autres qui peuvent se dire, j'ai un bien quelconque, j'ai une parcelle, je peux vendre pour avoir l'argent et monter mon affaire, mon business. Il y a d'autres qui peuvent se dire, bon, moi je vais prendre un prêt, mais avec les prêts c'est risqué, mais quand même on peut prendre les prêts. Une autre personne peut hériter. Ok. Donc, il faut d'abord avoir quelque chose pour gérer. Et comme nous sommes dans les milieux chrétiens, nous pouvons voir la parabole du Seigneur par rapport au talent, comment est-ce que les maîtres avaient décidé de voyager et a distribué aux 3 serviteurs. Les 2 premiers avaient bien géré leur argent et elles avaient travaillé pour ça et elles ont fructifié l'argent. Mais la 3e personne s'était dit que bon, mon maître, il est méchant et il veut
récolter là où il n'a pas semé. Et dans la Bible, on nous dit que la troisième personne avait eu peur de travailler et la paresse était venue après la peur. Donc, un jeune, d'abord pour avoir l'argent, il ne doit pas être paresseux, il ne doit pas aussi avoir la peur d'être jugé. C'est pas de mon niveau et tout et tout. Donc, un jeune doit appeler à travailler pour avoir l'argent. Et pour gérer l'argent, il doit se dire, OK, j'ai eu mon argent, c'est bon. Je ne suis pas encore arrivé là où je vais arriver. Je dois limiter mes dépenses. Pour un jeune qui veut arriver quelque part et qui a des objectifs, il doit se dire, je dois limiter mes dépenses, je dois dépenser pour les besoins vitaux, la nourriture, les soins médicaux, les logements, s'il paie les logements et peut-être participer à l'œuvre du Seigneur et tout. Mais pas te dire comme j'ai des amis qui ont l'argent autour de moi, je vais faire comme eux, sinon tu vas chuter. Ça, c'est par rapport à la gestion de l'argent. Et pour finir, un jeune chrétien doit savoir que avoir l'argent n'est pas un péché. Nous sommes appelés à avoir l'argent car cela nous rend libres. On n'est pas un fardeau pour nos amis, pour faire ses besoins. On ne doit pas commander, on ne doit pas attendre qu'un ami a pas témoin qui cherche nous à nous. Donc, un jeune doit savoir que l'argent, c'est bon. Les chrétiens aussi doivent en avoir pour être libres et indépendants financièrement, sans oublier qu'il est indépendant, c'est vrai, c'est par rapport à lui, mais par rapport à Dieu, il dépend toujours de Dieu. Donc l'argent ne doit pas le pousser à dévier la voie du Seigneur et à désobéir à Dieu. Voilà, donc c'est là, donc merci beaucoup Maman Amiel. C'est pour dire que donc l'argent ne doit pas être le maître, le maître, mais ça doit rester un serviteur. Et donc c'est mieux en tant que jeune chrétien de comprendre que l'argent aussi c'est nécessaire d'en avoir. Et au-delà d'en avoir, pour en avoir, il faut bannir la paresse, mais aussi être courageux, être courageuse, accepter de travailler. Mais après avoir eu l'argent, c'est très bien de savoir aussi comment gérer. Avoir une bonne gestion, ne pas dépenser follement, ne pas le faire juste pour de visibilité, dépenser pour de visibilité, mais il est aussi nécessaire de dépenser son argent pour des fins utiles. C'est vraiment important et nécessaire. On est juste en train de clôturer notre thème qui parle du focus de l'année 2026 et nous étions honorés d'être avec Madame Ormiel Zagabé. Merci beaucoup d'être passée à notre plateau de Parole aux jeunes. Nous sommes en train de vous dire merci grandement. Et un jeune qui est en train de nous suivre, sachez que c'est très bien de planifier, d'avoir un plan pour son année. Et il est vraiment important de ne pas oublier que la parole de Dieu nous dit dans Psaume 37,4, « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Dans tout ce que nous devons faire, il ne faut jamais oublier de placer le Seigneur au centre. Tu es jeune, tu es en train de nous suivre. Nous aimerions bien que tu puisses réussir cette année 2026, mais dans tout ce que tu seras en train de faire, fais-le avec le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse infiniment. C'était votre sœur Harmonie Maoua à la présentation et nous étions honorés d'être avec Madame Ormiel Zagabé. Merci beaucoup et soyez bénis.